Salut, aujourd'hui je vais t'apprendre à faire un film avec ton appareil photo réflexe. Bonjour à tous, c'est Joe d'Eclipse & Joe Films et dans ce tutoriel je vais t'expliquer comment faire un film avec un DSLR, c'est-à-dire un appareil photo réflexe. L'avantage d'avoir un DSLR plutôt qu'une caméra normale, c'est de 1 qu'une caméra normale ça coûte beaucoup plus cher, de 2 sur un appareil photo réflexe tu peux changer tes objectifs, donc comme tu le ferais sur une caméra professionnelle mais moins cher, et 3 si tu achètes un caméscope du même prix qu'un appareil photo réflexe qui est entre les 500 € et 1000 €, on va dire, tu auras une qualité vraiment bien, mais tu auras moins de possibilités de réglage. Par exemple, sur un appareil photo, tu peux régler la sensibilité, les ISO, tu peux régler le shutter speed, donc tu peux régler la vitesse d'obturation, voilà, et tu peux régler aussi la balance des blancs et l'ouverture du diaphragme. Alors je vais faire 3 vidéos, une vidéo sur l'ouverture du diaphragme, une vidéo sur la vitesse d'obturation et le nombre d'images par seconde, donc, qui est la vidéo d'aujourd'hui, et ensuite je vais faire une 3e vidéo sur les ISO, la sensibilité. Il est important de savoir qu'un film standard est tourné à 24 images par seconde. Donc dans une seconde, il y a 24 images qui sont prises. Il y a aussi la possibilité de filmer en 30 images par seconde, voire en 60 images par seconde. Mais ce type de film est plus fait pour les documentaires parce qu'il donne un look un peu plus réaliste. Par exemple, il y a Peter Jackson qui a voulu filmer son film Le Hobbit à 48 images par seconde. Et il y en a qui n'ont pas aimé parce qu'ils trouvaient ça un peu trop réel, un peu trop moins fictif, et il y en a qui ont aimé parce qu'ils trouvaient ça beaucoup plus fluide, beaucoup plus beau. Je ne vais pas vous montrer spécifiquement pour chacun des appareils photo comment se mettre en 24 images par seconde, mais vous allez dans les réglages et vous choisissez 24 images par seconde pour la vidéo. Ensuite, le deuxième réglage très important à faire, c'est la vitesse d'obturation. Comment expliquer simplement la vitesse d'obturation? Bon, on va faire ça. Un obturateur, en fait, c'est comme mes deux mains. Quand elles sont ouvertes, je laisse passer la lumière. Quand elles sont fermées, je laisse plus passer la lumière. Et à chaque image, l'obturateur il fait un certain nombre, il laisse un certain nombre de fois passer la lumière. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il laisse passer 2 fois la lumière dans une seconde. Donc, on va mettre l'obturateur à 50, ce qui se rapproche le plus de 48, qui est 2 fois la vitesse, qui est 2 fois le nombre d'images par seconde. Donc, quand il y aura une image, le capteur sera exposé à la lumière 2 fois dans une image. Ça fera tac, tac. Et comme il y aura 24 images par seconde, il y aura 48 fois ça durant une seconde. Donc sur les appareils photo réflexes, en général on n'a pas 48 pour la vitesse d'obturation, on a souvent 50. Donc on réglera à 50. Mais en fait, qu'est-ce que ça change? C'est quoi la différence entre une grande vitesse d'obturation et une faible vitesse d'obturation? Je vais vous montrer. Donc tu peux voir maintenant que je me suis mis à une vitesse d'obturation de 30. Donc ça veut dire que ça fera un peu moins de 2 fois, et c'est d'ailleurs la vitesse minimum d'obturation que tu peux mettre en vidéo. Donc tu peux voir que quand je fais des mouvements, c'est flou, c'est beaucoup plus flou qu'avant. Et d'ailleurs je vais te mettre une vidéo comparative entre les 2 vitesses d'obturation. Cette fois-ci, j'ai mis une vitesse d'obturation de 100. C'est-à-dire que pendant une image, ce sera plus 2 fois, mais ce sera 4 fois que l'obturateur s'ouvrira et se fermera. Qu'est-ce que ça aura comme impact? Et là, tu peux voir que tout est plus net. C'est-à-dire que quand je bouge mon bras, il n'y a plus le flou naturel que tu vois en regardant un bras bouger. Là, tu vois très bien qu'il est net, et que par rapport aux autres vitesses d'obturation, tu vois bien la différence
entre les vitesses d'obturation. Plus la vitesse d'obturation est élevée, plus tu verras quelque chose de net et donc de moins naturel. La persistance rétinienne est de 24 images par seconde. Donc il est beaucoup plus naturel de mettre la vitesse d'obturation à 50. Donc alors, si je résume, les points importants c'est quoi? Mettre son appareil photo réflexe en 24 images par seconde. Ensuite, il faut mettre sa vitesse d'obturation à 2 fois le nombre d'images par seconde, c'est-à-dire 48. Voilà, maintenant tu es prêt à tourner ton film. Rien qu'avec ça, c'est bon, tu peux faire un film, il n'y aura pas de problème. Mais dans les 2 suivantes vidéos, je vais t'apprendre l'ouverture, comment tu peux régler une ouverture et réussir à faire le fameux flou d'arrière-plan. Et dans la 3e vidéo, je vais t'introduire la sensibilité du capteur en ISO, qui est vraiment très simple à comprendre, mais qu'il faut comprendre parce que sinon tu auras des vidéos qui seront moches parce qu'il y aura du bruit un peu partout dans l'image. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, en tout cas, tu peux mettre un like. Et n'hésite pas aussi à checker ma page Facebook Clips and Joe Films. Voilà, tu tapes juste sur Facebook Clips and Joe Films. Tu peux liker la page et je mettrai, je partagerai les vidéos de YouTube sur ma page Facebook et je mettrai aussi d'autres choses comme des faits divers, des histoires d'acteurs, etc. Reste motivé et la pêche et fais ton film.